Ma conversation avec Olivia Grégoire se poursuit chez Hémicycle. Vous avez également porté le plan Oser l'export 2023-2026. Le communiqué de presse renseigne une croissance de la restauration en 2023 de 9%. Plusieurs médias soulignent la fermeture de presque 7000 restaurants. L'UMI propose même l'instauration d'un numerus clausus. Que pensez-vous de ces mesures pour soutenir la restauration française ? D'abord, en tant qu'ancienne ministre déléguée aux entreprises et en tant que patriote chauvine, je trouverais assez correct et responsable, pour vous dire les choses, qu'on parle dans ce pays des entreprises qui ferment, mais qu'éventuellement on parle aussi des entreprises qui ouvrent. C'est un combat que je crois important. On a une forte propension, je dis on, parce que je suis sûrement porteuse du même défaut, à s'auto-flageller et à ne voir que le verre vide et jamais le verre plein dans notre pays. Oui, il y a des restos qui ferment, mais globalement, il y a beaucoup de restos qui ont ouvert, puisque d'ailleurs la deuxième partie de votre question sur le numerus clausus sur lequel je vais revenir, signifie qu'il y aurait peut-être trop d'ouverture de restaurants. Donc, j'oserais pas dire que l'UMI peut être contradictoire, mais d'un côté, on nous dit il y a beaucoup de restos qui ferment, et de l'autre, en fin de phrase, on nous dit il y a beaucoup trop de restaurants. Donc, il y a quelque chose que je comprends pas bien dans la posture. Le record d'ouverture des restaurants dans ce pays, c'est 2021, à la sortie du Covid, 39 675 ouvertures. En 2023, on était à 39 500 ouvertures, c'est-à-dire 175 ouvertures de moins. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de cataclysme. Il n'en demeure pas moins que la fermeture de 7000 unités de restauration, c'est toujours problématique. Je ne minore en rien, et j'ai essayé de les accompagner au mieux, l'ensemble des difficultés qu'ont connues les restaurateurs, à commencer par l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie. Ça, ce sont des causes conjoncturelles qui justifient beaucoup des difficultés. Je crois qu'il y a aussi, et c'est le sens de votre question, d'autres raisons. Parmi les autres raisons, il me semble qu'il y a une raison qu'il serait intéressant de creuser du côté des acteurs de la restauration, qui est les profondes mutations de la consommation dans le monde, en France et dans les restaurants, mais aussi dans le textile ou dans la mobilité. La façon de consommer a évolué ces dernières années. J'ai commandé d'ailleurs un rapport sur ce sujet il y a quelques mois sur l'horizon de la consommation plus responsable, qu'attendent les gens. Donc effectivement, notamment depuis le Covid, la façon de consommer dans plein de secteurs d'activité a évolué. Et je ne doute pas que ce soit une difficulté pour les restaurateurs, mais je pense qu'il faut aussi chercher à analyser pourquoi. Je crois qu'il faut rester optimiste. On reste un grand pays de la gastronomie avec plus de 39 000 créations par an. Ça me semble être important. Et qu'il y ait des défaillances, je ne le nie absolument pas. Il y en a dans la restauration, il y en a dans le commerce, il y en a dans la construction, le bâtiment en ce moment. C'est une réalité. Est-ce qu'il faut pour autant mettre en place, ce qu'on a d'ailleurs décidé de retirer pour les médecins, un numerus clausus? Je pense que la meilleure façon de réguler un marché s'appelle la concurrence. Je pense qu'un restaurant où on est mal accueilli, où on mange mal et où on ressort pas content est un restaurant en risque létal et qui n'a pas vocation à durer. Je crois que le client final, comme on dit, est toujours le juge de paix. Je ne suis pas sûr que mettre, comme on dit en économie, des barrières à l'entrée soit forcément plus efficace que de laisser la concurrence jouer son rôle. Je fais partie d'une famille politique qui est attachée à la liberté d'entreprendre, à la concurrence. Je suis Emmanuel Macron depuis 2016. Il ne vous a pas échappé que dans la loi Macron, nous avons plutôt déréglementé que réglementé. Je pense à nos jeunes aussi. J'ai l'avantage d'être au milieu, entre les jeunes et les moins jeunes. Je trouverais un peu dur de dire à nos gamins, bah nous on a ouvert 40 000 restos par an pendant des années, mais vous, on va vous réguler. Je trouve que ça fait un peu, on garde notre gâteau pour nous et on ne veut pas de nouveaux entrants. Est-ce à dire, parce que je sais que les gens de l'UMI sont sérieux, mais non mais c'est vrai, est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème de surcapacité? Si, je pense qu'il y a un problème de surcapacité et qu'effectivement, il y a beaucoup de commerces qui se transforment, et je suis quand même député de Paris, donc je le vois ici aussi, en commerce de bouche et donc en restaurant. Et très souvent, une fois que tu es devenu restaurant, tu ne reviens pas en arrière. Bon, je pose une question avec un peu d'audace et ils ne m'en voudront pas, mais
Est-ce que si on commence à réguler et à faire des restaurateurs une profession réglementée, il faut qu'on régule l'installation des bouchers, des opticiens, et à ce moment-là, ça devient une société très étatiste. C'est pas ma vision, c'est d'ailleurs pas celle que je souhaite au pays, et ça n'enlève rien le fait qu'il y a sûrement une surcapacité, mais je crois que les gens sont assez malins pour aller dans des restos qui sont des bons restos, et que ceux qui ne jouent pas le jeu, ou qui sont mal aimables, qui n'ont pas le sens de l'hospitalité, ou du bon, ou du beau, se font sanctionner par l'absence de clientèle. Dans l'interview que Guillaume Gomez m'a accordée, il souligne qu'aucun diplôme n'est requis pour ouvrir un restaurant. Avons-nous besoin de définir ce qu'est un restaurant pour encadrer la formation des professionnels ? Pardonnez-moi d'être très direct, mais d'abord et avant tout, je crois que c'est la mission des organismes de formation, des écoles hôtelières et des CFA. Pour connaître un certain nombre de CFA ou d'écoles comme Ferrandi à Paris, pour avoir accompagné, dans le cadre de ce que j'ai créé, le programme d'attractivité des métiers du tourisme, il y a quand même énormément, et j'ai encore des jeunes femmes en tête, de jeunes femmes qui, en matière de service en salle, sont exceptionnelles dans la qualité de l'accueil et qui l'apprennent dans des écoles accessibles et de très bon niveau. Est-ce qu'il faut renforcer, améliorer cette dimension dans les enseignements? Peut-être. Est-ce qu'il faut, là aussi, créer, entre guillemets, un diplôme de restaurateur, puisque c'est ça l'idée, pour ouvrir un restaurant? Je ne suis pas favorable à ça. Mais là aussi, vous me permettrez un peu de nuance. Parce que, je le redis, un restaurant où on est mal accueilli, où le service en salle est déplorable, en fait, qu'il y ait un diplôme ou pas de diplôme, la sanction de la clientèle tombe. Après, il est vrai qu'en 2018, quand j'ai eu à porter la loi Pacte, dont je vous ai parlé, je me suis posé une question. Il y a énormément de créations d'entreprises dans notre pays. En 2021, c'était le record. 1 million d'entreprises ont été créées. Beaucoup de sociétés unipersonnelles. Et je parle en connaissance de cause, puisque y a des députés, anciens ministres, qui ont été au chômage, et j'en fais partie. Moi, j'ai monté mon entreprise avec l'ACRE, à l'époque, lorsque j'étais chômeuse, parce qu'on m'avait virée. Par chance, j'avais fait une école de commerce, donc je savais à peu près ce qu'était la TVA, ce qu'était un PNL, ce qu'était un compte de résultat, un bénéfice, un dividende. Mais il est vrai que quand j'ai été élu député et que j'ai porté cette loi Pacte, j'ai échangé avec beaucoup d'acteurs économiques, notamment ceux qui accompagnent les entreprises en difficulté. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit, on a un sujet qui est la maîtrise d'un socle de connaissances de base quand on crée une entreprise. Et j'avais ébauché en 2018 l'idée que quand on fait appel à l'accompagnement de l'État par le truchement de France Travail, par exemple, il ne serait pas idiot d'avoir une petite formation minimum de socle de base sur comment on fait sa comptabilité, sur comment on fait une fiche de paye. Et je m'étais dit, on pourrait créer une sorte de QCM pour les chômeurs qui créent leur entreprise, avec rien de discriminant. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la moyenne au QCM, c'est pas vous ne pouvez pas créer d'entreprise, c'est présentez-vous dans 2 mois et vous représentez l'examen. Et à l'époque, j'avais suscité un tollé sans le vouloir. J'avais un certain nombre de journalistes qui s'étaient rapprochés de moi et qui avaient un peu caricaturé, si je puis me permettre, mon idée. Je lui ai dit, elle veut créer un diplôme pour devenir entrepreneur. Je ne rejette pas l'idée d'un socle de connaissances minimum. La preuve en est, j'y ai pensé en 2018. Sans pour autant, contrairement aux professions réglementées, que ce soit une condition sine qua non pour ouvrir. À l'inverse, je suis intimement convaincu que dans les 66 000 défaillances que nous avons aujourd'hui, il y a un certain nombre de défaillances qui sont liées à des méconnaissances économiques ou fiscales qui entraînent l'entrepreneur dans la difficulté et ensuite à la cessation d'activité. Je pense qu'il y a un sujet qui est l'apprentissage d'un socle minimum de connaissances qui est plus large, à mon avis, que les seuls restaurateurs, qui est pour les entrepreneurs. Parce que je pense qu'il y a aussi des restos qui peuvent être très bons, mais qui ferment parce qu'ils sont mal gérés ou qu'il y a eu une faute de gestion. Et vous savez, il n'y a que les gens qui prennent aucun risque et qui font jamais rien, qui font jamais de faute. Donc c'est pas grave. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait supprimer un indicateur de la Banque de France qui considérait comme frauduleux des entrepreneurs qui s'étaient plantés plusieurs fois. Bon, je voudrais rendre hommage à un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Fontaine, qui a créé et qui porte le label Maître Restaurateur. J'ai beaucoup d'admiration pour son combat.
qui se rapproche du fait maison, ça ne vous a pas échappé, qui intègre la dimension d'hospitalité, d'accueil du client à la française. Il n'y a peut-être pas de diplôme, entre guillemets, pour ouvrir un resto, mais il y a un super label pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient voir leurs efforts récompensés, c'est celui de maître restaurateur. C'est sérieux, c'est valorisant et au moins ça permet de démontrer que du moment où le client entre dans votre établissement au moment où il en sort, les standards à la fois d'accueil comme de gastronomie sont de bon niveau. Donc il n'y a peut-être pas un diplôme à l'entrée, mais il y a des diplômes possibles une fois qu'on a ouvert son restaurant. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression.